Alors bonjour à toutes et à tous. Nous voilà une nouvelle fois à distance. C'est un peu malheureux, mais néanmoins nous sommes quand même heureux de nous retrouver, même via ces vidéos, pour célébrer ensemble un temps de service. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, à la fois dans votre santé physique, mais aussi dans votre santé spirituelle. Et pour débuter ce temps de service, eh bien, je vous invite à prier ensemble. Prions. Notre bon Père céleste, même au travers de ces circonstances particulières, nous pouvons continuer à te rendre gloire et nous voulons te remercier pour cela. Père céleste, merci parce que notre adoration n'est pas tributaire d'un local. Tu n'es pas un Dieu confiné. Non, tu remplis toute la terre, tu remplis toute ta création. Et aussi par ton esprit, tu es avec nous, à nos côtés. Et c'est un grand réconfort pour nous de savoir cela. Père Céleste, nous voulons aussi te remercier parce que en ce temps d'isolement, isolement les uns des autres, eh bien nous voulons aussi te remercier parce que nous savons qu'en Jésus tu nous as unis. Et même si nous sommes séparés physiquement, nous nous souvenons que nous restons unis les uns aux autres en Christ. Alors merci pour tout cela. Je te prie pour que tu bénisses ce temps de célébration et puis aussi que tu nous bénisses les uns les autres chez nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alors comme nous l'a rappelé notre pasteur dans le bulletin de cette semaine, eh bien le confinement est loin d'être une nouveauté dans l'histoire, et notamment l'apôtre Paul a lui-même connu le confinement. Et quel confinement! L'apôtre Paul a connu l'emprisonnement. Alors on peut se poser la question de savoir quelles ont été ses priorités.
lors de son confinement carcéral? Eh bien, on pourrait se dire que peut-être l'apôtre Paul s'est dit je ne peux plus aller à l'église, je vais mettre ma vie de foi en stand-by, et puis je vais plus passer de temps sur Netflix peut-être. Alors non, évidemment, l'apôtre Paul n'a pas tout misé sur Netflix, loin de là, et donc je vous invite à faire une lecture dans Colossiens 2. Nous allons lire les versets 1 à 3. Colossiens 2, les versets 1 à 3. Une épître que l'apôtre Paul a donc rédigée alors qu'il était en prison. Et voilà ce qu'il nous dit. Verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. » Le combat, c'est notamment son emprisonnement. « Pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Paul n'a pas pu les voir à cause de son confinement carcéral. Et voici quelle est la priorité de son confinement. Verset 2. « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Ce que Paul veut pour lui et pour ses frères et sœurs, c'est qu'ils soient riches. Alors non pas riches d'une richesse matérielle, celle-là n'est que passagère. Non, qu'ils soient riches de la vraie richesse, celle qui consiste à toujours mieux connaître Dieu en la personne du Père et en celle du Fils. Faisons nous aussi de cette priorité notre priorité au cours de ce nouveau confinement. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer dans toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Alors maintenant, c'est Linda qui va nous parler. Elle va s'adresser peut-être davantage aux enfants, mais aussi à tout le monde. Et donc, je lui cède la place. Je vais vous montrer qu'on peut faire quelque chose d'autre avec une citrouille que de faire peur comme les gens le font à Halloween. Il était une fois un jardinier. Ce jardinier avait un grand jardin.
et il y avait des graines. Et ce jardinier planta ses graines dans son jardin. Ce jardinier prit bien soin de ses graines. Il les arrosa chaque jour. Il enleva les mauvaises herbes. Il les protégea de la chaleur, du soleil. Il en prit grand soin. Jusqu'au jour où elles grandirent, donnèrent de jeunes pousses et devinrent de belles plantes et donnèrent de belles citrouilles. Ces citrouilles étaient très belles. Un jour, le jardinier alla dans son jardin pour ramasser une citrouille spéciale. Il la ramena chez lui à l'intérieur et commença à la nettoyer parce qu'elle était sale. Il la nettoya bien, enleva toute cette saleté qui était collée à l'extérieur de cette citrouille parce qu'il voulait en faire quelque chose de spécial. Il la nettoya soigneusement. Mais maintenant qu'elle était propre à l'extérieur, qu'en était-il de l'intérieur? Le jardinier prit alors un couteau et coupa le sommet de la citrouille. Il enleva son sommet et qu'est-ce qu'il trouva à l'intérieur? Un amas visqueux. Oh, un amas de matière visqueuse. Ouah, pas joli à voir. Et alors, il retira toute cette matière visqueuse et poisseuse de l'intérieur de sa citrouille. Il mit beaucoup de soin à gratter l'intérieur pour qu'elle soit bien propre à l'intérieur, aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il la nettoya bien. Mais le jardinier n'était toujours pas satisfait de sa citrouille. Il décida qu'elle avait besoin d'un visage. Alors, il prit sa citrouille et il découpa 2 yeux, 2 grands yeux, et le deuxième œil, puis un nez, puis une grande bouche souriante. Et ainsi, sa citrouille avait un beau visage bien souriant. Le jardinier était content de voir sa belle citrouille, toute souriante. Mais maintenant qu'elle était bien propre à l'extérieur, qu'elle était bien propre à l'intérieur et elle avait l'air heureuse, le jardinier n'était toujours pas satisfait. Alors, il prit une bougie et il alluma cette bougie.
alluma cette bougie et plaça la bougie à l'intérieur de sa citrouille. On va enlever quelques petites dents qui dépassent pour qu'elle soit bien jolie, bien souriante et brillante de l'intérieur. Maintenant, le jardinier était très heureux de sa citrouille. Son plan spécial, son projet spécial pour sa citrouille était accompli. Alors, il invita ses amis, ses voisins pour venir voir sa citrouille. Et tout le monde était émerveillé, fut émerveillé de cette belle citrouille qu'il avait faite. Il avait pris quelque chose d'ordinaire, de tout à fait ordinaire, l'avait nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur et avait mis sa lumière dans cette citrouille. Il en avait fait quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes comme cette citrouille et Dieu est comme ce jardinier. Dieu nous a créés, il a pris soin de nous chaque jour et il nous a choisis. Nous n'étions pas plus propres, plus belles que les autres citrouilles. Il nous a choisis comme nous étions. À l'extérieur comme à l'intérieur, nous étions tout aussi sales que les autres citrouilles. Dieu a voulu faire de nous des citrouilles, des personnes spéciales, et il a ôté tout le péché qu'il y avait dans nos cœurs en envoyant Jésus, le Sauveur, pour mourir sur la croix et être puni à notre place. Tout comme le jardinier a ôté la chair de la citrouille, Dieu a ôté nos péchés pour nous faire de nous des personnes propres à l'intérieur. Le jardinier donne un nouveau visage à la citrouille, comme Dieu fait de nous des nouvelles créations, des nouvelles personnes. Il a mis une lumière à l'intérieur de sa citrouille et Dieu met sa lumière à l'intérieur de tous ceux qui lui appartiennent pour qu'il puisse briller à travers nous. À Halloween, les gens montrent des choses qui font peur, des choses comme des têtes de mort ou des choses qui ne sont pas belles et montrent des choses des ténèbres. Eh bien, Jésus a apporté tout le contraire. Jésus a apporté la lumière, il a apporté la joie, la vie, la paix et bien d'autres choses. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Merci Linda pour cette présentation beaucoup plus lumineuse de la fête d'Halloween. Alors reprenons notre lecture de Colossiens 2, là où nous l'avions laissé. Nous nous étions arrêtés au verset 3. Je vous invite à lire Colossiens 2 à partir du verset 4 et jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul continue. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Alors Paul nous invite à marcher en Christ, à être enracinés et fondés sur lui, à être affermis
dans notre foi en lui, à être riche en Christ, de Christ. Et cela fait écho à ce que notre pasteur Kiss nous a rappelé dimanche dernier. Est-ce que vous vous souvenez qu'il nous a laissé comme mot d'ordre un sigle, le sigle Covid. Et donc je vous rappelle ce sigle, le C pour Christ. Restons centrés sur Christ et continuons à placer notre confiance en lui et en lui seul. Le O pour ouvert aux autres. Restons en contact les uns avec les autres. Alors bien évidemment avec nos frères et sœurs, mais pas seulement, aussi avec nos amis extérieurs à l'Église. Ne nous isolons pas et ne mettons pas notre témoignage en veille. C-O-V. V pour vigilant face au péché. Souvenons-nous que le diable, lui non plus, n'est pas confiné. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C-O-V-I. I comme impliqué dans les activités de l'Église. Restons connectés à la vie de l'Église. Restons fidèles à notre assemblée, même via les visioconférences. Et peut-être que c'est même l'opportunité pour certaines d'entre nous de participer aux réunions de semaine sans avoir à se déplacer. Et enfin, dernière lettre, D. D comme discipliné dans la parole et la prière. Continuons à écouter et à parler à notre Dieu. Dans cette période incertaine, nous avons encore plus besoin d'intercéder. Dans cette période incertaine, nous avons encore plus besoin d'être nourris, de prendre des forces dans la parole de Dieu. Donc voilà, à chaque fois que nous entendons Covid, nous pensons Christ, ouvert, vigilant, impliqué, discipliné. Prions. Notre Père, malgré l'éloignement géographique, nous nous présentons devant toi en tant qu'Église unie par ton Esprit. Nous élevons nos louanges vers toi et proclamons ensemble la grandeur de ton nom. Dans ces temps incertains, nous voulons nous appuyer sur ta parole, où tu nous dis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je pars, mais je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Merci Seigneur pour ta parfaite paix, acquise par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Nous voulons te prier pour les États-Unis et leur nouveau président, qu'ils puissent diriger ce pays de manière sage et prendre soin du peuple américain dans sa totalité. Nous te prions pour l'unité de ce peuple qui a été très divisé par ces semaines de campagne électorale. Garde tout particulièrement les chrétiens américains unis dans ton amour et permets que la passation puisse se dérouler de manière la plus paisible et pacifique possible. Nous voulons également intercéder pour les chrétiens dans le monde qui souffrent à cause de leur foi, qu'ils puissent recevoir la victoire dans l'épreuve, qu'ils ne soient pas éprouvés au-delà de leurs forces et qu'ils se rappellent qu'ils sont précieux à tes yeux. Nous pensons particulièrement aux chrétiens d'Arménie qui vivent des moments d'angoisse dans cette guerre qui les oppose à l'Azerbaïdjan. Que tu puisses être leur refuge dans ces moments de détresse. Nous te rendons grâce pour le privilège de vivre dans un pays où nous avons le droit de vivre notre foi en toute légalité. Nous te prions pour les autorités de ce pays, afin que nous puissions continuer de mener une vie qui t'honore, à l'abri de toute violence et dans la paix. Éclaire notre gouvernement et donne-leur la sagesse pour les décisions à venir concernant l'épidémie de coronavirus. Dans cette période où semblent vaciller toutes les certitudes humaines, permets-nous en tant que membres de ton Église de tenir ferme dans notre amour fraternel et qu'ainsi nous puissions attirer les regards vers toi, notre rocher et notre lumière dans la nuit. En tant que membres de l'Église locale de la Garenne-Colombe, nous voulons t'apporter notre pasteur Keith, ainsi que Louise et Jonathan, mais également les membres du conseil et leurs familles, et Samuel, Fanny et Noé. Renouvelle leurs forces, encourage-les dans leur œuvre pour toi et aide-les à gérer au mieux ce deuxième confinement et tous les chamboulements qu'il génère dans la vie de notre Église. Nous te confions aussi tous les membres de notre Église qui sont découragés ou dans la crainte, qui passent par des moments d'épreuve ou de maladie,
Que ta paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir garde leur cœur et leurs pensées fixés sur toi jusqu'à ce que la tempête se calme. À toi soit la gloire pour les siècles des siècles. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Et maintenant, je vais céder la place à Samuel, qui justement va ouvrir la parole pour nous et la commenter. Et donc pour la prédication de ce matin, c'est le passage de 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. Alors ce passage traite d'un sujet délicat et donc il s'adresse plutôt aux adultes. Et bien évidemment, vous avez pu profiter, ou si ce n'est encore fait, vous pourrez profiter des vidéos qui ont été faites par Linda et les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche. Et ces vidéos sont vraiment adaptées et pertinentes pour les enfants. Donc nous vous encourageons à aller leur montrer. Et puis si par contre vous n'êtes plus un enfant, alors oui, bien entendu, vous allez pouvoir profiter de cette prédication. Et donc je cède la place à Samuel. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. À l'église de la Garenne, nous sommes en guerre, mais contre quelque chose de beaucoup plus grave que le coronavirus. Nous sommes, ou en tout cas, nous devrions être en guerre contre le péché. Et si nous ne considérons pas cela, nous courons un grave danger. L'église de Corinthe a peut-être oublié quelle était sa responsabilité à ce sujet et a sûrement sous-estimé la gravité de la situation. De notre côté ce matin, considérons-nous la gravité du péché ? Lisons 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 13. Nous reprenons notre série dans 1 Corinthiens et nous continuons ce matin. Alors à la page 746 des Bibles blanches comme celle-ci, si vous en avez une chez vous. 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 13. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Comment va se manifester notre guerre contre le péché ? Par la discipline de l'Église. On veut s'aider à suivre Jésus, à marcher dans la sainteté pour l'honneur de Christ. L'Église de Corinthe a oublié que son pire ennemi était le péché et a aussi oublié que Christ a été sacrifié pour les libérer du péché. Il y a besoin de discipline dans cette Église en situation de guerre et voyons les motivations derrière la discipline. Nous pourrions résumer notre texte de ce matin par cette phrase « Disciplinons pour l'honneur de Christ et le bien de chacun. » Disciplinons pour l'honneur de Christ
et le bien de chacun. Et premièrement, les versets 1 à 5, disciplinons en vue du salut. Rappelons-nous que depuis le début de la lettre aux Corinthiens, Paul les met en garde contre l'orgueil. Cette communauté s'estimait meilleure que tout le monde et était d'un naturel fier d'elle-même, ayant tendance à rechercher les beaux discours de la sagesse du monde, et aussi tendance à se diviser sur des questions de qui est le meilleur leader parmi nos enseignants. Paul les a exhortés à ne mettre leur fierté qu'en Christ seul, et à arrêter de juger les serviteurs de l'Évangile selon leurs normes non bibliques, mais à regarder à Jésus et à l'Évangile. Mais voilà que l'orgueil n'est pas le seul problème de cette Église. La preuve, au verset 1, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Il y a un manque d'intégrité sexuelle flagrant dans cette Église. Cette situation ne reflète pas l'Évangile de Jésus-Christ. Même chez les non-croyants, on a honte de cette situation. Alors, comment se fait-il qu'il se passe ça dans l'Église de Jésus ? De toute évidence, l'Église ne fait rien face à ça. En fait, si. A priori, il continue de s'enfler d'orgueil au début du verset 2. Ils continuent certainement de penser et déclarer qu'ils sont les meilleurs malgré cet inceste flagrant. Pourtant, ils devraient plutôt aborder une posture plus grave, comme le dit Paul dans la suite du verset 2. Regardez, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Paul va revenir sur la posture qu'aurait dû prendre l'Église au verset 5, mais en tout cas, ils auraient dû montrer de la tristesse face à cette situation et agir en conséquence. Mais est-ce à ce point insignifiant pour l'Église qu'elle fasse comme si de rien n'était avec ce cas d'inceste ? Paul n'hésite pas à dire que de son côté, il a déjà jugé l'auteur d'un tel acte au verset 3. Et il va clarifier les choses pour les Corinthiens dans les versets 4 et 5. Regardez. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Premièrement, il est question pour l'Église de se rassembler au nom de Jésus. Autant dire que ce n'est pas anodin. Ils se réunissent sous la seigneurie de Jésus. Ils sont d'ailleurs présents en communauté pour l'unique raison que Christ les a conduits à la sainteté, les a appelés à devenir son peuple. On l'a vu dans le chapitre 1, le verset 2. Paul appelle l'Église à se rassembler et à livrer l'homme coupable à Satan. Mais cela se fera avec la puissance de Jésus. Dieu donne sa force dans les mesures disciplinaires à donner, il ne laisse pas l'Église seule, ce qui est un encouragement à prendre courage. Mais qu'est-ce que Paul entend par « livrer un tel homme à Satan » ? Cette expression est choquante, n'est-ce pas ? En fait, c'est ni plus ni moins qu'exclure la personne de la communauté, l'excommunier, comme on le dit parfois. Et Paul avait déjà parlé de cela dans la fin du verset 2 qu'on vient de voir, qu'on a vu tout à l'heure, où il était question d'exclure le coupable du milieu d'eux. Ici, il parle de la même chose. Effectivement, il sera livré à Satan. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit on est avec Jésus dans son royaume, donc on appartient à l'église locale qui est une ambassade du royaume sur terre, ou soit on est contre Jésus, donc avec Satan dans le monde, d'où ce terme « livré à Satan ». C'est une expression forte, une expression choc, mais bien réelle. Mais attention, Paul ne souhaite pas le mal pour le responsable de l'inceste. La suite du verset 5 est très claire, et c'est d'ailleurs fondamental dans notre compréhension de la discipline d'église. Quel est le but poursuivi de la discipline dans un premier temps ? Le rejet de la personne ? Son égarement ? Loin de là. Le but est, regardez, verset 5, la destruction de la nature pécheresse, c'est-à-dire la mise en échec de la domination du péché dans sa vie. Et encore une fois, pourquoi ? Fin du verset 5, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. L'objectif de la discipline est la restauration de la personne et sa réconciliation avec Dieu et avec les autres. En excluant le coupable, Paul espère que cela va pousser le coupable à se repentir, à revenir à Dieu, à changer d'attitude, à vivre à nouveau
pour Dieu. Le but est que le coupable repentant et pardonné soit sauvé et réintègre l'Église de Jésus-Christ. C'est par égard pour le pécheur, dans un premier temps, que l'on discipline. Et c'est aussi riche d'enseignements pour nous, car ça veut dire qu'en Église, lorsqu'il faudra discipliner, nous veillerons à avoir une discipline justement proportionnée, sage, bienveillante, tout en étant ferme. Et le but sera la réconciliation avec le coupable, un désir que cette personne se repente. Notons aussi que c'est toute l'Église qui est appelée à discipliner et pas uniquement les responsables. Alors, quelques idées d'application. Lorsque je vois un frère s'égarer petit à petit du Seigneur, quelle est mon attitude? Est-ce que j'espère que quelqu'un d'autre lui dira quelque chose? Ou est-ce que je me dis que le Seigneur va bien finir par lui montrer son problème? Non, oui, le Seigneur, on espère, va lui montrer son problème, mais nous avons notre rôle à jouer pour nous aider à suivre Jésus les uns les autres. Lorsqu'il faut discipliner aussi, notons cette chose-là en début d'1 Corinthiens 5, nous ne commençons pas par 1 Corinthiens 5, mais nous commençons plutôt par Matthieu 18, vous pourrez le relire chez vous, c'est-à-dire commencer par reprendre la personne en tête à tête, puis si la personne n'écoute pas, le faire avec 2 ou 3 personnes, et enfin le dire à l'église. Mais précisément, comme dirait Mark Dever, un pasteur américain, Matthieu 18 s'arrête là où 1 Corinthiens 5 commence. Donc concrètement, ça veut dire que la discipline se fait durant toute notre vie d'église, chaque jour. Parce que chaque jour, nous voulons nous aider à suivre Jésus. Lorsqu'on fait un P puissance 3, dans le groupe de maison, lors de visites aux frères et aux sœurs, et virtuellement, c'est aussi possible, même dans cette période de confinement, ou bien dans le groupe de jeunes, la discipline se fait durant ces temps-là, où on s'aide à grandir, à suivre Jésus de manière toujours de plus en plus pure et sainte. Donc disciplinons en vue du salut, mais aussi, versets 6 à 8, disciplinons pour la pureté de l'Église et l'honneur de Christ. On vient de le voir, l'enjeu principal est la repentance du coupable. Mais il y a d'autres buts de la discipline non moins importants, la pureté de l'Église et l'honneur de Christ. Paul répète que les Corinthiens n'ont pas à être fiers de leur attitude au verset 6. Et il utilise une image pour décrire ce qui risque de se passer dans cette Église, parce qu'ils n'ont pas pris le péché au sérieux. Verset 6, la fin du verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Mais où est-ce que Paul veut en venir? Il se met maintenant à nous faire un cours de cuisine. Regardons cette petite vidéo très rapide qui va ensuite nous aider à comprendre où Paul veut en venir. On voit clairement que le levain, même en toute petite quantité, fait lever toute la pâte. Vous avez vu ça, cette pâte qui au début était assez plate et ensuite qui s'est levée. Le levain fait lever toute la pâte. Mais pour comprendre où Paul veut en venir, encore une fois, lisons jusqu'au verset 8. Et reprenons à partir du verset 7. « Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Paul, en fait, parle du danger ici de ne pas prendre le péché au sérieux. Et ne pas prendre le péché au sérieux, c'est ne pas honorer Christ. En parlant du levain, Paul parle du péché qui peut vite gangréner toute l'assemblée. Le peu de levain du verset 6 symbolise la corruption du mal et la méchanceté, comme il le précise dans le verset 8. Si on laisse le péché se développer au sein de la communauté chrétienne, il risque de se propager dans toute l'assemblée et d'influencer les autres chrétiens. Pour ce cas précis d'inceste dans l'église de 1 Corinthiens 5, ça pourrait ressembler à cela. Un jeune converti pourrait se dire, en voyant le cas d'inceste qui n'a l'air de déranger personne dans l'église, « Ok, donc en fait, c'est pas grave de manquer d'intégrité sexuelle. Dans l'église, moi aussi, je pourrais être libre de coucher avec ma voisine tout en étant marié, ou bien avec ma mère, tiens. Parce que de toute façon, personne ne dit rien, donc ça doit être normal. »
Mais voilà justement pourquoi Paul dit au verset 7 de se purifier. Écartez le mal avant qu'il ne vous atteigne, parce qu'il risque de vous atteindre. On pourrait lire ce verset 7 aussi ainsi, en reformulant le verset 7, une libre reformulation de ma part. Éloignez-vous du mal afin d'être saints, puisque vous êtes déjà saints. Et les mots aussi de liaison sont très importants dans ce verset. Afin et puisque vous êtes. C'est bizarre de les appeler à être saints alors qu'en fait il dit qu'ils y sont déjà, non? En fait, Paul encourage à vivre réellement leur identité. Ils sont déjà officiellement saints. Et on avait déjà vu ça dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Regardez très rapidement, tournez une page en arrière, 1 Corinthiens 1 verset 2. Et quand il fait sa présentation à l'église de Corinthe, ses salutations, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Et je m'arrête ici. L'église de Corinthe est le peuple de Dieu, sans levain, c'est-à-dire sans péché, appelé à marcher en tant que tel. Et comment Paul peut-il dire qu'ils sont sans levain? Eh bien, la suite au verset 7 nous l'explique. Pourquoi il peut dire qu'ils sont sans levain? En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. C'est grâce à Christ. Jésus est mort sur la croix pour libérer les Corinthiens du péché et leur donner la capacité de le vivre concrètement. La raison pour laquelle les chrétiens sont sans levain, sans péché, c'est que Christ les a déclarés sans levain, sans péché, en mourant à la croix à leur place. En quelque sorte, sur la croix, Christ a pris entièrement tout le levain pour que les croyants ne soient plus entachés par ce levain. En Christ, ils sont saints et parfaits, mais ils doivent vivre cette vérité en éliminant le péché au milieu d'eux. Et cela devrait être un puissant encouragement pour eux à continuer de faire la guerre au péché dans l'Église, donc à discipliner, pour l'honneur de Christ. Faire comme si le péché n'était pas grave dans l'Église, ça serait comme dire que Jésus est mort pour rien, ou en tout cas pour pas grand-chose. Le Fils de Dieu, le Roi éternel, tout-puissant, a accepté de partager notre condition, mourir sur la croix, précisément à cause du péché afin de nous offrir la vie éternelle, et pour que nous puissions vivre pour la justice, en toute sainteté. Alors c'est comme si nous lui disions, si on ne fait pas gaffe au péché, c'est comme si nous disions, en fait, c'était franchement pas la peine Jésus. Le péché c'est pas trop grave, c'est un petit détail. Inimaginable de penser cela. Si on comprend la gravité du péché, la grandeur de l'œuvre de Jésus, ça devrait nous pousser à faire la guerre au péché, donc exercer la discipline lorsqu'il y a besoin. Et voilà pourquoi Paul encourage ensuite à vivre dans la pureté et la vérité dans l'Église au verset 8. Et cela devrait nous pousser personnellement en Église à réfléchir à notre rapport au péché. Comment considérons-nous le péché dans notre propre vie et dans l'Église de la Garenne-Colombe? 3 choses. Est-ce que je laisse le péché s'infiltrer dans ma vie? Un deuxième regard chargé de désir sur une jolie femme ou une pensée que l'on entretient à ce sujet, nous disant que ça n'a que peu d'importance, c'est pas comme si on couchait avec cette femme. Deuxième élément. Quel est mon rapport à la vie de couple? Est-ce que je me dis que vivre en couple avant le mariage, c'est pas très grave? Après tout, nous allons nous marier, donc ça ne change pas grand-chose. Est-ce que je me dis aussi que me mettre en couple avec une personne non chrétienne, c'est pas si dramatique. Après tout, elle pourrait peut-être devenir chrétienne par la suite. Je pourrais même l'amener au Seigneur. Troisième chose, en Église, si nous voyons quelqu'un marcher de travers et amener d'autres à faire de même, quelle va être notre réaction? Allons-nous laisser faire ou allons-nous protéger l'ensemble de l'Église en prenant des mesures drastiques pour la pureté de l'Église et empêcher que le péché ne se propage dans toute la communauté? Donc en somme, est-ce que je fais un compromis avec le péché dans ma vie, me disant que tout ceci n'est pas très grave? Mais grave, c'est grave de laisser le péché s'infiltrer dans ma vie, c'est grave de considérer la vie de couple comme je l'entends et non en obéissant au Seigneur. Le péché, c'est grave. Christ est mort pour nous déclarer saints et parfaits devant lui, alors cherchons à vivre cela au quotidien.
Et Paul va maintenant clarifier encore un petit peu les choses quant au lieu d'exercice de la discipline. Et versets 9 à 13, disciplinons au sein de l'Église. De toute évidence, Paul avait déjà exhorté l'Assemblée précédemment à agir vis-à-vis du coupable de l'inceste, dans une lettre écrite en amont. Voilà ce qu'il dit au verset 9, regardez. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. » Mais Paul, attends, à quoi ça ressemblera alors dans la vie de tous les jours, ce que tu nous dis ici? Que faire lorsqu'on a un ami à l'université qui couche déjà avec sa copine? Que faire lorsqu'on a appris qu'un collègue a trompé sa femme? Que faire avec notre voisin qui va régulièrement à des fêtes et revient avec une autre femme chaque semaine? Faut-il alors se priver de toutes ces relations? Les fuir? Pour bien comprendre ce que Paul dit, il faut absolument lire les versets 10 à 11. Je le fais maintenant. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité sexuelle et sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Paul avait précédemment, dans une lettre, sommé, en tout cas demandé aux Corinthiens d'agir, ils ne l'ont pas fait. Et donc là, il revient là-dessus, il leur avait sûrement dit de ne pas entretenir de relations avec ces personnes-là, et les Corinthiens avaient sûrement mal compris les choses, et s'étaient peut-être dit, ok, bah alors tout ce que nous dit Paul là, c'est infaisable, donc on le met de côté. Mais là, Paul est en train de clarifier justement pour qu'ils agissent par rapport à cela, et les mots-clés de cette section sont les mots « tout en se disant votre frère ». Lorsque j'étais à l'IBG, pour un devoir, je devais discuter de 1 Corinthiens avec un ami non chrétien. Et au courant de la discussion avec cet ami, voilà ce que mon ami m'a dit au sujet du passage de ce matin. Je vous lis ce qu'il m'a dit par rapport à ça. Concernant les gens qui vivent dans la débauche et la relation que tout croyant doit avoir avec eux, tu penses que c'est vrai? Parce que si tu prends le cas de notre amitié, ça ne collerait pas avec cette lettre. Je suis tout sauf un bon croyant, non? Il y a une chose que mon ami n'avait pas prise en compte, ce sont justement ces versets 10 à 11 de ce chapitre. Il n'est pas question de ne pas être en relation avec nos amis non chrétiens. Il est ici question de discipline envers quelqu'un qui, tout en se disant appartenir à la famille de Dieu, tout en se disant suivre Jésus, vit de manière flagrante dans le péché. Cette séparation dont Paul parle doit permettre au coupable qui vit de manière flagrante dans le péché de prendre conscience qu'il n'est pas approuvé par les frères et sœurs de l'Église et qu'il ne peut véritablement pas se dire chrétien s'il continue à vivre en rejetant concrètement le Seigneur par une vie au service du péché. L'Église n'est pas appelée à juger les gens de l'extérieur. Cette responsabilité revient à Dieu seul. Mais par contre, elle est appelée à chercher à honorer Christ, ce qui implique de protéger l'Église de la gangrène du péché. Et c'est comme ça que Paul termine le passage qu'on a étudié ce matin, par les versets 12 à 13. Regardez. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. C'est assez clair. Appelé à exercer un jugement au milieu de l'assemblée pour la pureté de l'Église. Un mot pour conclure. Imaginez, Brian se dit être un disciple de Jésus, mais depuis maintenant 2 ans, il fraude ouvertement et se félicite d'avoir trouvé une combine pour ne pas payer ses impôts. Que faire? Continuer à vivre comme si de rien n'était ou lui montrer en quoi cette attitude est inadmissible en tant que chrétien? Il sera question bien évidemment de lui montrer que Jésus n'est pas d'accord avec cette attitude. Et s'il ne manifeste pas de désir de repentance, alors peut-être qu'avec 2 personnes, il serait bien d'en parler avec lui. Et s'il n'y a toujours pas de repentance, alors il sera temps de prendre des mesures plus dures à son égard. Pour 3 raisons que l'on a vues ce matin dans ce texte. 3 buts de la discipline en conclusion de notre texte de ce matin. 3 buts de la discipline.
un désir que la personne se repente et revienne à Dieu en vue de son salut. Nous avons vu ça principalement dans les 5 premiers versets. Deuxièmement, préserver la pureté de l'Église, éviter que le péché se propage, refuser tout compromis avec le mal. C'est ce qu'on a vu dans les versets 6 à 8, mais aussi dans les versets 9 à 13. Et troisièmement, honorer Christ en faisant la guerre au péché et en vivant en tant que saint. Donc, parce que Christ a été sacrifié pour nous, disciplinons pour l'honneur de Christ et le bien de chacun. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Que le Seigneur nous aide à avoir une juste vision de la discipline d'Église, une juste vision de comment honorer Christ par la correction, avec l'aide de ce texte. Prenons quelques instants pour réfléchir à cela, et puis je terminerai ensuite par la prière. Je vais prier. Seigneur, le texte de ce matin n'est pas facile à vivre, mais c'est un texte de ta parole, alors on veut s'y soumettre. Aide-nous à prendre conscience de l'importance de la discipline dans l'Église, parce qu'on prend conscience que nous sommes en guerre contre le péché. Garde chacun d'entre nous de ne pas nous endurcir du péché. Merci pour les frères et sœurs autour de nous qui peuvent nous avertir. Et Seigneur, si on va sur une mauvaise voie, donne-leur de nous avertir. Aide-nous à aussi avertir les frères si on voit qu'ils ne marchent pas selon l'Évangile et leur identité de saints. Seigneur, par la discipline, nous voulons chercher la repentance du pécheur, préserver la pureté de l'Église et honorer Christ. Aide-nous à cela. Et aussi, c'est toi qui jugeras les personnes qui n'ont pas encore saisi le cadeau de la vie éternelle offerte par Jésus à la croix. Parle à leur cœur ce matin, qu'ils méditent sur Jésus, sacrifié pour les sauver. Amen.